Bonsoir bien-aimés, paix du Seigneur sur vous, dans vos maisons, dans vos familles. Que le Seigneur soit vraiment célébré pour quelques minutes qu'il me donne. Je voudrais justement partager la parole de Dieu dans ce chapitre que je vais vous donner pendant un petit court instant. Soyez vraiment édifiés, soyez fortifiés. Donc voilà, c'est votre bien-aimé, donc le frère Christ. Je remets toute la gloire au Seigneur, lui le Père céleste, lui qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Je lui remets toute la gloire. Alors je voudrais partager quelque chose encore, paix du Seigneur sur vous, dans vos maisons, dans vos familles, dans vos couples. Et que le Seigneur soit vraiment célébré pour ces instants qu'il va m'accorder pour pouvoir partager. Voilà, quelque chose ensemble. Soyez vraiment fortifiés, édifiés. Alors, il est dit dans la parole, dans le livre de 1 Pierre 2,5, et vous comme étant des pierres vivantes, édifiez-vous afin de construire un édifice ou encore une maison spirituelle. Alors, pourquoi ce chapitre va-t-il nous parler justement de la pierre, vous voyez, de pierres vivantes. On ne dit pas de briques, mais on dit de pierres. Parce que la Bible, justement, parlant de l'Église, donc voilà, l'Église du Seigneur est constituée de pierres vivantes. Vous voyez, frères, sœurs, ensemble, nous sommes justement la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que cette maison, comment elle est bâtie? Eh bien, nous sommes bâtis justement communément. Voilà, par l'édification les uns pour les autres, vous voyez, cette formation, hein, donc par rapport à 1 Pierre 2,5, et vous comme étant de pierres vivantes, édifiez-vous. Dans cette édification, c'est aussi, voilà, donc, dans la formation, vous voyez, parce que, on doit se le dire, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne développent pas justement un moment d'ensemble dans leur famille. Vous voyez, ensemble avec tes enfants, ensemble avec ton mari, avec ta femme. Vous voyez, eh bien, vous partagez la parole de Dieu. Vous donnez justement, voilà, ces temps-là pour pouvoir justement, voilà, s'exercer justement en fonction de cette écriture de 1 Pierre 2,5, de pouvoir s'édifier par rapport à la parole de Dieu. Et ces écritures justement nous disent justement par rapport à 1 Pierre 2,5 aussi. Donc voilà. Et vous, c'est un ordre. Et vous voyez, on ne vise pas justement, voilà, un endroit quelconque, vous voyez. Parce que l'Église du Seigneur, selon Matthieu, Matthieu 14, justement, voilà, dans Matthieu 18, 20, qui nous dit, là où deux ou trois s'accordent, donc littéralement, là où deux ou trois personnes vont pouvoir justement s'unir en Christ. Parce que vous pouvez vous rassembler, mais le Seigneur n'est pas là-dedans. Vous pouvez être ensemble, mais le Christ est rejeté, il est excepté de vous. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu unit. Vous pouvez vous rassembler et ne pas être unis. Or, nous sommes unis en Yoshua, en Christ. Or, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Vous voyez? Alors, par rapport à l'accord, dans là où deux, trois personnes s'accordent en mon nom. Or, le nom de Yoshua, c'est la parole de Dieu. Du fait de s'accorder. Je donne un exemple, c'est comme les musiciens. Vous voyez, s'il n'y a pas de corrosion, voilà, la musique, elle ne va pas être agréable à l'oreille. Vous voyez? Donc, il faudrait justement que les instrumentistes, vous voyez, ainsi que le corps musical soit en accord pour pouvoir justement, voilà, donc faire une bonne prestation par rapport à la musique. Et par rapport à Yoshua, le Christ nous dit aussi, voilà, là où deux, trois personnes s'accordent, donc on nous parle justement du fait de s'accorder dans l'intimité avec Jésus-Christ. C'était un partage que je voudrais apporter ici par rapport à ce message que je voudrais justement édifier et fortifier tout le monde qui sont là, qui prend le temps justement de suivre les enseignements. Alors je finis par Matthieu 11, 28. Il est dit dans la parole, Yoshua dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors le Christ n'a pas dit, venez, allez à un endroit quelconque. Le Christ n'a pas dit, faites ceci. Le Christ n'a pas dit, voilà, vous devriez faire ça. Non, il dit, venez à moi. À qui? Venez à Jésus-Christ. On n'a pas dit, attachez-vous à tel endroit, à tel bâtiment. Tout ceci, on a ignoré Jésus-Christ. On l'a mis dehors. On l'a épulsé. On a oublié justement que notre Dieu est esprit. Dans ta maison, Dieu est là. Chez toi à la maison, le Christ est là. Dans ta chambre, le Christ est là. Les cultes familiales, vous voyez, l'adoration familiale, dans ces cultes familiales, doit revenir dans des familles. Là où, justement, voilà, on va voir le père, vous voyez, la mère et ses enfants, la famille, ce foyer, voilà, de mettre la parole de Dieu au centre et vous pouvez, justement, voilà, développer, vous voyez, cette,
l'esprit justement ces cultes d'adoration. Par rapport à ce que Paul dit, je termine par ce verset, Paul dit dans Romains 12, offrez vos vies comme un sacrifice vivant à Dieu. Cela, ce sera un culte raisonnable. Vous voyez, on parle de culte raisonnable, vous voyez. Ce n'est pas juste le fait de pouvoir s'y rendre à un endroit. Jésus-Christ, d'ailleurs, il a dit dans Jean 4, que l'heure vient où ça ne sera ni à Jérusalem où vous allez aller adorer le Père, ni à la montagne du Garizim où les Samaritains allaient, vous voyez. Mais il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car Dieu est esprit. Et il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le Seigneur soit béni, que le Seigneur vous bénisse aussi, soit encouragé. C'était un petit partage. Donc voilà, on s'est dit donc à très vite. Prochainement, nous allons aussi commencer, voilà, des petites séquences, des petits temps ici pour pouvoir partager quelques versets pour pouvoir nous entretenir, nous édifier. D'ici là, portez-vous bien. On s'est dit donc à très vite, à la prochaine par la grâce de Dieu. Donc le message, ça va être sur VQL, donc venons tous à l'évangile qui libère. D'ici là, portez-vous bien. Salutations, ciao, au revoir.